Avec la mise en application de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, l'emploi et la démocratie sociale, le Conseil régional de Martinique devient le garant de l'accompagnement de tous les publics demandeurs de formation et particulièrement des publics les plus fragilisés. Les réformes impactent tout le monde. Elle va concerner l'apprenant, mais aussi le dispensateur de formation, mais aussi les financeurs. Aujourd'hui, le demandeur de formation effectue une demande d'aide individuelle à la formation ou s'inscrit dans le cadre du programme régional de formation professionnelle. Demain, le demandeur de formation devra co-construire son projet professionnel et son projet de formation avec les partenaires, Mission Locale, Pôle emploi, les OPCA, pour s'inscrire dans un parcours de formation. Et le conseil régional devient garant de l'évaluation du dispositif de formation. L'insertion professionnelle des jeunes est une priorité pour la collectivité régionale. Avec la nouvelle donne de la formation, de nouvelles perspectives s'ouvrent à eux. Et je crois qu'aujourd'hui, nos jeunes attendent beaucoup de cela parce qu'ils ont du mal, c'est vrai, à se projeter, mais s'il y a un accompagnement vers une réussite, vers une qualification permettant ensuite d'intégrer l'emploi, je crois que ça peut être qu'une bonne chose pour nos jeunes Martiniquais. En tout cas, il y a beaucoup d'attentes des techniciens mission locale, mais aussi beaucoup d'attentes des jeunes Martiniquais qui souhaitent vraiment trouver leur place dans cette société. Et trouver la place passe forcément par une formation adaptée qui permettra à l'individu de se construire, de gommer un peu l'échec, parce que nous avons quand même beaucoup de jeunes en échec scolaire qui se retrouvent sans diplôme et qui s'inscrivent dans un parcours de formation. Et vraiment, cette formation qualifiante pourrait leur permettre d'améliorer leur employabilité. Et je crois que c'est ce que nous recherchons tous, c'est améliorer l'employabilité de nos jeunes pour ensuite intégrer l'emploi et de manière diversifiée. On prend l'écran de truc, ok. Ça par là, les grosses là. Donc aujourd'hui, nous attendons beaucoup aussi de l'offre de formation qui sera issue de cette nouvelle orientation, en tout cas avec la création de l'établissement public de la formation professionnelle régionale. Nous espérons vraiment que nos jeunes puissent trouver des formations adéquates qui leur permettraient d'intégrer l'emploi plus facilement. Alors c'est vrai qu'il faut que cette offre soit assez riche, assez large pour permettre à un public de pouvoir choisir. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il nous faut vraiment travailler cela pour que nos jeunes puissent trouver leur voie et pour que le jeune soit assidu sur les formations, pour que le jeune garde sa motivation, il faut qu'il y trouve son compte. Donc quand je dis trouver son compte, c'est trouver une formation qui lui correspondrait à un maximum pour lui permettre donc de bien s'investir là-dedans. Je crois que nous attendons beaucoup de cette nouvelle donne, on dira. Inscrire le demandeur de formation dans un parcours qui prend appui sur un projet professionnel, en lien avec les besoins des entreprises, c'est le fondement même de la politique régionale en matière de formation professionnelle. Le régiment du service militaire adapté de la Martinique a pour vocation de faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes Martiniquais les plus en difficulté ou les plus éloignés du marché de l'emploi ou des systèmes de formation professionnelle. Il accueille actuellement environ 800 jeunes. Il leur propose une formation sur deux piliers. Une formation professionnelle qui est assez diversifiée puisque nous proposons actuellement en 2014 25 filières de formation professionnelle très différentes, toutes adaptées au marché de l'emploi martiniquais, dans des filières dites en tension, c'est-à-dire sur des métiers où des offres d'emploi sont proposées en Martinique. Le deuxième pilier de formation est celui de la formation qu'on appelle citoyenne, qui repose sur différents systèmes destinés à renforcer l'employabilité des jeunes Martiniquais qui font le choix de nous rejoindre. Le permis de conduire, la formation au premier secours, la remise à niveau scolaire pour ceux qui sont vraiment très en difficulté, donc les jeunes qui sont repérés comme illettrés, avec un système de formation tout à fait adapté en petits groupes, avec des professeurs détachés de l'éducation nationale spécialisés dans ce type de formation, mais aussi une formation comportementale qui est simplement destinée en fait à préparer le jeune qui nous rejoint et qui nous fait confiance à se comporter comme l'attendra son futur patron, son futur employeur. La réforme de la formation professionnelle exige du demandeur de formation plus de cohérence dans la construction de son projet professionnel. Une nouveauté qui lui garantit une qualité d'accompagnement et de meilleures chances de qualification et d'insertion. J'ai choisi la filière énergie renouvelable parce que c'est un marché porteur et qu'il y a beaucoup de demandes d'emploi ici, même en France, et que
grâce au RSMA, je peux apprendre quelque chose et avoir de solides bases pour entrer sur le marché de l'emploi. Donc la section énergie renouvelable, c'est une nouvelle section au sein du RSMA de Martinique avec un fort potentiel d'insertion, donc plusieurs filières on va dire. Donc la première, ça serait des emplois directs dans les sociétés locales, donc pour faire principalement de l'entretien sur eau chaude solaire et le photovoltaïque, ou soit des poursuites de formation. Poursuites de formation soit au centre AFPA, les différents centres AFPA, Dillon, Le François, etc. sur toutes les formations qui vont leur permettre d'avoir un certificat professionnel, donc un diplôme supplémentaire ou d'autres formations via d'autres organismes extérieurs du régiment qui vont leur permettre de partir dans l'Hexagone pour faire une poursuite de formation, avec toujours pareil un emploi direct à l'issue. Dans le cadre de ces nouvelles missions, le Conseil régional devra veiller en partenariat avec les acteurs de la formation à l'optimisation et à la mutualisation des financements et des dispositifs de formation pour répondre avec efficacité aux attentes des demandeurs de formation.